il fume. Puis je peux demander, je te passe la clope. Mais un chrétien, si c'était permis de fumer, il allait dire, est-ce qu'il a brossé les dents? Ou bien quel est son état d'âme? C'est dommage que la plus grande guerre à laquelle nous assistons, c'est dans l'Église. On peut voir, quand je regarde surtout culturellement, la culture des Nigérians. Moi, j'ai vécu 5 ans au Nigeria. Voir Burna Boy, Wizkid, voir toutes ces personnes ensemble en train de travailler. Et combien il est difficile de mettre aujourd'hui certains orateurs, même musiciens chrétiens, sur le même podium. Comment les États-Unis, plus de 100 ans après, plus de 50 États se sont mis ensemble, qu'on appelle même les francs-maçons, les roses chrétiens. Mais ils arrivent à se mettre ensemble. Ils sont ensemble plus de 100 ans. Est-ce que 50 pasteurs peuvent être ensemble pendant 30 minutes de réunion pastorale à Paris? Non, ils se mettent ensemble pour détruire les autres. La fin pour aujourd'hui? Je crois que la plus grande guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est dommage de le dire, mais c'est la guerre qu'il y a dans l'Église. Ouais. C'est la guerre entre frères, c'est la guerre entre... On n'a même pas parlé d'empoisonnement, vous avez été empoisonné. Oui, empoisonné. Dans l'Église? Oui, dans l'Église. Comme plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas que moi, je n'ai pas fait la victime ici. Plusieurs aussi ont été empoisonnés, ont été trahis, ont été détruits, ont été vendus. C'est dommage que la plus grande guerre à laquelle nous assistons, c'est dans l'Église. On peut voir, quand je regarde surtout culturellement, la culture des Nigérians. Moi, j'ai vécu 5 ans au Nigeria. Voir Burna Boy, Wizkid, voir toutes ces personnes ensemble en train de travailler. Et combien il est difficile de mettre aujourd'hui certains orateurs, même musiciens chrétiens, sur le même podium. Comment les États-Unis, plus de 100 ans après, plus de 50 États se sont mis ensemble, qu'on appelle même les francs-maçons, les roses chrétiens. Mais ils arrivent à se mettre ensemble. Ils sont ensemble plus de 100 ans. Est-ce que 50 pasteurs peuvent être ensemble pendant 30 minutes de réunion pastorale à Paris? Non, ils se mettent ensemble pour détruire les autres. Ça, Voilà. ils savent le faire. Voilà, donc... Certains, hein, pas certains. tous. Donc pourquoi, de l'autre côté, ils peuvent plus... Aujourd'hui, si quelqu'un, il fait froid, il fume, puis je peux demander, je te passe la clope. Mais un chrétien, si c'était permis de fumer, il allait dire, est-ce qu'il a brossé les dents? Ou bien quel est son état d'âme? Aujourd'hui, quand je te dis, le clip vient de se terminer, déposez-moi au coin, vous dites, l'état d'âme, attention, peut-être qu'il a des mauvaises énergies. Je ne sais pas si le christianisme nous a abrutis, déshumanisés et divisés. Pourtant, Jésus avait dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un comme toi et moi, Père, nous sommes un. C'est dommage qu'on assiste à cette guerre qu'il y a dans l'Église. Je prie que le Seigneur nous aide à nous pardonner, pas forcément à nous fréquenter, mais à purifier nos cœurs, à nous libérer des problèmes que nous avons. Pourquoi pas, certains musiciens, on peut les revoir sur les mêmes scènes, certains pasteurs dans les mêmes conventions. On peut aussi approcher certains pour dire, j'ai appris, j'ai entendu, mais je t'approche aussi pour savoir qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'on aura une autre narrative. Il y a les destructeurs des frères aussi, hein, des gens qui vont juste colporter des choses, dire des choses, mais qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Donc, à vous tous qui nous écoutez, tout ce que je peux dire, Troisième Guerre mondiale, j'ai envie de parler de l'Iran, de la Russie, mais puisqu'on parle de l'Église, je crois que ne faisons pas honte au Seigneur. Aujourd'hui, on a l'impression que Satan est en Tahiti, avec Jézabel, en train de siroter un bon verre de jus. Satan se repose, quoi. Il n'attaque même plus l'Église, parce que c'est nous-mêmes qui faisons le sale boulot de nous tuer entre nous. C'est vrai. Je crois que l'amour, le pardon, l'humilité aussi de savoir que j'ai mal fait, et la capacité de revenir. Et comme disait, j'ai lu dans un livre, d'échanger en ayant des divergences d'opinion doctrinales sans être ennemis. Il dit, moi, je ne crois pas, Joël, en ce que tu enseignes là, mais ça ne fait pas de toi sataniste. C'est ça. Aujourd'hui, je ne crois pas en lui, en ce qu'il a dit là, il est de la Kabbale, il est occultiste, il est luciférien, il est magicien, il est faux prophète. C'est quand même osé. Quelqu'un qui bâtit son ministère pendant 25 ans, durement au pied du Seigneur, il dit quelque chose à laquelle tu n'as pas adhéré. Tu n'es pas obligé de dire c'est un magicien. C'est trop lourd. C'est un kabbaliste. Il n'a plus Dieu. On sent en fait que le cœur de l'homme là
n'était pas bon envers son prochain. Donc tout ce que je peux dire, plaise à Dieu, que l'amour règne, Jésus revient, qu'on ne rate pas le ciel par-dessus tout. Parce que n'oubliez pas, je termine avec cette phrase, comment allons-nous passer l'éternité ensemble si sur la terre on n'arrive déjà pas à se saluer? Ça sera compliqué. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie, pasteur. Je crois que c'était une première, mais pas la dernière. Je vous en prie. C'est moi de vous remercier. Et on se retrouvera sûrement la fois prochaine. Merci, pasteur. Et merci. La date du Zénith, c'est pour bientôt. Voilà, c'est vraiment sur ces belles paroles que nous allons achever notre émission aujourd'hui et vous dire merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission qui vous a sûrement enrichi. Nous reviendrons avec le prophète Joël. Je sais qu'il y a parfois des sujets, des thèmes que nous n'avons pas touchés aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous devions parler spécialement de la Troisième Guerre mondiale. Et la prochaine fois, nous reviendrons sur plusieurs sujets, sur la doctrine, sur pas mal de choses aussi. Nous reviendrons, ne vous inquiétez pas, le prophète, il reviendra, il répondra à vos questions. Pourquoi pas, on laissera peut-être même les téléspectateurs envoyer des questions et tout, qu'on lui posera. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Mais supernatural dunamis power. Rakoto.